Comment faire le choix d'un bon partenaire? Les mariages de nos jours ne sont plus stables. Les mariages de nos jours ne sont plus épanouis. Alors, avant d'arriver au mariage, il y a d'abord des étapes, comme choisir son partenaire, de présenter les différents moyens qui sont à notre disposition, sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour faire le choix du partenaire, tout en nous alignant à la volonté de Dieu. Un partenaire ici, c'est un coéquipier. Un partenaire, c'est un allié. Un partenaire, c'est un associé. Un partenaire ici est vu comme quelqu'un avec qui vous mettez en commun quelque chose pour faire fructifier. Et maintenant, un bon veut dire quoi? Un bon est quelque chose qui convient à une valeur. Un bon ici, c'est quelque chose qui nous fait du bien. Si on peut reformuler notre thème, on va dire: comment faire le choix d'un coéquipier qui s'allie en droite ligne avec la volonté de Dieu? Alléluia. Donc si on peut reformuler notre thème, on va le reformuler ainsi. Comment je fais pour choisir l'homme de ma vie en m'alignant à la volonté de Dieu? Donc quand nous lisons Genèse 2, verset 18, du verset 20 à 22, nous comprenons très bien que la volonté de Dieu pour nous, que nous ayons quelqu'un à côté de nous. Mais cette volonté ne peut que s'accomplir si nous-mêmes nous le voulons. Nous devons savoir que Dieu ne fait rien sans la volonté de l'homme. Lorsque Adam a nommé les animaux, quand on lit les Écritures, on constate qu'il a constaté que tous les animaux sont en paix, mais lui, il était seul. Du coup, ça a créé le désir en lui d'avoir un partenaire, d'avoir quelqu'un aussi. Ce qui a déclenché l'initiative de Dieu à lui faire une aide. C'est pour ça qu'à la fin, il peut dire: voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Bien que Dieu voulait donner un partenaire à Adam, il fallait que sa volonté soit manifeste. En d'autres termes, tu ne peux pas vouloir un partenaire si toi-même, tu n'as pas ce désir-là. Il faut que ce désir soit manifeste, parce que c'est le désir de Dieu que nous soyons en couple. Alléluia. Donc on part d'abord de ce commencement-là, que Dieu ne voudrait pas qu'on soit seul. Mais notre volonté est celle-là qui active la venue, la manifestation de notre partenaire à nos côtés. Parce qu'il y a beaucoup qui disent que non, Dieu ne veut pas que je me marie. Dieu ne veut pas, non. Quand Dieu dit faisons-lui, ça dénote ta volonté de pouvoir désirer ce partenaire-là. Mais si tu ne désires pas ce partenaire, tu ne l'auras pas. L'idée qu'on se fait du mariage est de nous-mêmes. Parce qu'il y a d'autres personnes qui pensent que je veux me marier pour avoir la main d'œuvre. C'est ça, non? Il y a les autres qui cherchent les partenaires, qui voudraient avoir un partenaire pour aller au champ. D'autres qui voudraient garder les enfants. D'autres cherchent juste quelqu'un qui va surveiller sa maison. Donc l'idée qu'on se fait du mariage influence notre choix du partenaire. Et l'idée qu'on se voit nous-mêmes dans le mariage. Si on se voit comme quelqu'un qui cherche un partenaire pour accomplir la mission de Dieu, là, notre façon de
de choisir le partenaire sera différent. Mais si on se voit comme quelqu'un qui veut une femme qui n'a aucune valeur, une femme qui va utiliser, une femme qui va la pousser à faire ce qu'il veut, notre façon de choisir le partenaire sera différente. Nous voyons aussi l'idée que Abraham se faisait du mariage. Pour lui, le mariage était sacré. C'est pour ça qu'il demande à son serviteur de faire un serment. Abraham avait compris que le mariage était important. Le partenaire était important. Abraham l'avait compris. Et nous voyons aussi que Abraham n'a pas pris n'importe qui pour envoyer chercher l'épouse de son fils. Il a envoyé le serviteur à qui il avait confiance. Il a envoyé le serviteur qui gardait tous ses biens. Il a envoyé un ancien serviteur. Pourquoi un ancien serviteur? Parce que Abraham savait que son serviteur connaissait l'alliance qu'il avait avec son Dieu. Abraham savait qu'il savait. Et Abraham savait que en prenant une partenaire dans Canaan, puisqu'il était à Canaan, dans Canaan, forcément, ça ne devrait pas donner la valeur à la relation qu'il voudrait pour son fils. Alléluia. Alors c'est très important que nous ayons l'idée de ce que c'est le mariage pour pouvoir choisir notre partenaire. Et le mariage, nous devons savoir, est une institution divine qui engage l'homme et qui engage aussi Dieu. Quand Dieu met l'homme dans le jardin, c'est parce que l'homme avait une mission. Parce qu'il avait dit à l'homme, voilà, tu dois garder, tu vas le cultiver. Mais Dieu avait compris que pour que cette tâche soit pleinement accomplie, il lui fallait quelqu'un à côté. Il lui fallait quelqu'un à côté. La recherche, la vision que nous avons du mariage va influencer la recherche de notre partenaire. Parce que si nous savons que c'est une institution divine, ça vient de Dieu, nous allons rechercher notre partenaire différemment. Alléluia. Le mariage, selon Hébreux 13, 14, nous dit que le mariage est sacré, qu'on devrait avoir une grande estime dans le mariage, qu'on devrait le prendre quelque chose de particulier, qu'on ne devrait pas vilipender le mariage. Si tu sais ça, que le mariage est quelque chose de sacré, quand tu vas vouloir chercher ton partenaire, tu ne vas pas le chercher n'importe comment. Tu ne vas pas prendre ça à la légère. Tu ne vas pas te tenir au carrefour et dire, bon, ok, la femme qui va passer, ou bien je vois la femme qui est la plus belle du quartier, je vais commencer à la courtiser pour être mon partenaire. Non, tu ne vas pas faire ça. Et toi, la femme, le premier homme qui va venir te dire, je vais t'épouser, tu ne vas pas dire, comme je suis même déjà âgée là, je peux laisser ça passer comme ça, je finis mes jours célibataires. Tu dis, viens seulement, on y va. Non. Si tu as compris que le mariage est sacré, que le mariage est une institution divine, je dirais même que le mariage est une entreprise divine, tu ne vas pas chercher ton partenaire n'importe comment. Si tu es dans une entreprise et que tu as un mauvais coéquipier, est-ce que l'entreprise va faire des bénéfices? L'entreprise va faire faillite. Donc si tu as dans ton entendement, dans ta compréhension, que le mariage n'est pas quelque chose de vulgaire, c'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui l'adultère, ce n'est plus quelque chose de grave comme avant. Ce n'est plus quelque chose ce n'est plus un sacrilège. Pourquoi? Parce qu'au départ, le choix du partenaire
n'a pas été fait sur les bonnes bases. Ce qui fait que lorsqu'on arrive dans le mariage, on trouve que non, vraiment, ça ne donne pas. On se met à sortir. Et on sort, on ne se cache même pas. C'est devenu quelque chose de commun. Et ça doit changer dans le nom de Jésus. Amen. Revenons à la parole. Qu'est-ce que Dieu voudrait pour le mariage? Comment Dieu voit le mariage? Et voyons le mariage comme Dieu le voit.